Après que l'on ait pu découvrir la liste des dinosaures de Biosyn dans ma précédente vidéo, c'est au tour d'Empire Magazine de dévoiler quelques éléments intéressants concernant Jurassic World Dominion. Et vous allez le voir, dans ce premier article, nous allons découvrir de nouvelles informations sur un personnage encore gardé secret et mystérieux, mais aussi sur la place de Biosyn dans l'ultime épisode de la saga Jurassic. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Après un court teasing qui aura seulement duré quelques jours, Empire Magazine a dévoilé la raison de la publication de l'image des silhouettes des différents personnages de Jurassic World Dominion. Le magazine proposera un dossier complet sur le film avec de nouvelles informations à partir du 14 avril dans les kiosques. On y découvre par la même occasion 3 couvertures spéciales, une avec les héros de Jurassic Park, une autre avec celle de Jurassic World, et une couverture exclusive pour les abonnés de Empire Magazine. Mais au-delà de ces couvertures, qui sont quand même bien classe, Empire a balancé quelques informations un petit peu en avance à travers un article web avec une nouvelle image exclusive. En 5 films, la série Jurassic a jusqu'à présent présenté une foule de dinosaures qui ont à chaque fois été entre guillemets des têtes d'affiche des longs métrages. Tout d'abord, nous avons eu Roberta, la T-Rex dans le premier Jurassic Park, puis 2 autres T-Rex, Buck et Do, accompagnés d'un bébé, Junior, dans Le Monde Perdu. Jurassic Park 3 nous a présenté le Spinosaure, qui a commencé sa carrière de manière plutôt impopulaire. Puis, dans Jurassic World, nous avons rencontré l'hybride génétiquement modifié l'Indominus Rex, suivi de l'Indoraptor dans Fallen Kingdom. Jurassic World Dominion mettra en avant un nouveau dinosaure qui devrait être la tête d'affiche du film, le Giganotosaurus. La bestiole a donc été dévoilée un peu plus en détail dans une nouvelle image, le présentant dans le centre de Biosyn face aux membres de Jurassic Park et Jurassic World, cachés derrière une Jeep retournée. Seul Ian Malcolm semble sortir légèrement de sa cachette pour faire face à la bestiole. Point intéressant, il s'agit ici d'un premier rendu officiel de l'animatronique du Giganotosaure qui semble vraiment énorme. Si vous voulez plus d'informations sur cette animatronique, n'hésitez pas à découvrir ma vidéo dédiée qui va s'afficher en haut à droite. Concernant le Giganotosaurus, Colin Trevorrow, le co-scénariste et réalisateur du film, a annoncé qu'il voyait le Giga comme un ennemi, prenant l'exemple du pire ennemi de Batman. Je voulais quelque chose qui ressemble au Joker, explique-t-il. Il veut juste regarder le monde brûler. Un point intéressant qui montre sûrement que l'animal ne sera non pas perçu comme un simple dinosaure, mais vraiment comme un antagoniste central du film. On apprend également que le Giganotosaure a élu domicile dans la vallée de Biosyn, riche en ambre. Biosyn étant la société rivale d'InGen, qui a notamment payé Dennis Nedry pour voler les embryons fatidiques à l'époque du premier film, Trevorrow explique. Biosyn a obtenu le contrat pour héberger les dinosaures qui ont été capturés dans le monde entier par divers gouvernements. Ils prétendent que c'est un centre de recherche où ils peuvent étudier les valeurs pharmaceutiques des animaux, mais il y a d'autres choses qui se passent. J'avais donc vu juste dans ma dernière vidéo à propos du sanctuaire de Biosyn. Les différents dinosaures y seront conduits des 4 coins du globe, la recherche médicale y aura un point central et on imagine forcément le Dr Wu travailler chez Biosyn, mais également travailler sur, entre guillemets, les autres choses qui s'y passent. À voir donc comment tout ça va se débloquer au fil de l'intrigue. Autre information super intéressante, nous en apprenons plus sur le rôle de Mamadou Hatti, le comédien qui ressemble fortement au grand frère de Darius, qui s'appelle Brandon, que l'on retrouve dans la saison 4 de la Colo du Crétacé. De nombreuses personnes pensaient donc que Mamadou Hatti allait incarner ce grand frère qui part à la recherche de Darius dans la saison 4, mais il n'en est rien.
Mamadou Hatti va en effet jouer le rôle de Ramsey Cole, un employé de Biosyn. Il est qualifié par l'acteur comme étant un jeune homme très ambitieux et avant-gardiste. Sa présence aux côtés de la team Jurassic World montre qu'il va sûrement mettre en avant certaines problématiques chez Biosyn, ou va se montrer choqué par certaines pratiques, et va donc du coup sûrement trahir la société pour se mettre du côté de Claire et Owen. Tout ça n'est que ma théorie, mais je pense qu'elle est plutôt logique. D'après le réalisateur, tout cela donnera un film Jurassic très différent. Il nous dit: c'est un film d'un genre entièrement nouveau. C'est la chose que j'ai attendu de faire pendant tout ce temps. En effet, on sait que Jurassic World a été écrit pour être une trilogie à la base, et que le dernier film devrait donner un maximum de réponses à l'univers Jurassic dans son intégralité, du premier film Jurassic Park à Jurassic World en passant par Fallen Kingdom. Personnellement, j'aimerais vraiment avoir quelques informations sur la place de Biosyn dans l'univers Jurassic, que l'on n'a plus entendu parler depuis le premier Jurassic Park à quelque chose près, et également découvrir pourquoi pas certaines informations sur Mantacorp, qui est complètement absent des films que l'on voit notamment dans la colo du Crétacé, mais que l'on n'a pas vraiment d'informations dans les films Jurassic Park ou Jurassic World. Et surtout, moi, le point que j'ai vraiment envie de plus de savoir, c'est l'entente entre le Dr Wu et Hoskins. Je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais c'est vrai que l'entente ou le contrat qui a pu être fait entre ces deux personnages est pour moi ultra important, parce que c'est quand même la base de Jurassic World, c'est la base du pourquoi on a créé l'Indominus Rex et l'Indoraptor avec des propriétés génétiques qui ressemblent plutôt à des armes biologiques plutôt qu'à des monstres de foire. Et vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez comme dénouement dans Jurassic World Dominion et toutes les informations que vous voudriez voir y être intégrées. Pour rappel, les amis, je pars en vacances pendant 2 semaines dans un pays d'Amérique du Sud. Je vais un petit peu être déconnecté des réseaux sociaux, de YouTube, etc. Mais je vais essayer de garder toujours un œil sur l'actualité Jurassic et de faire mes vidéos directement de mon lieu de vacances. J'ai pris mon PC portable, j'ai pris également mon micro, ce qui va me permettre concrètement de continuer à créer des vidéos sur l'univers et sur l'actualité Jurassic Park, Jurassic World et notamment Jurassic World Dominion. Mais il va sûrement y avoir quelques petites heures de décalage entre le moment où je vais avoir une information et le moment où je vais pouvoir concrètement écrire la vidéo et également la tourner et la diffuser. La tourner, la monter et la diffuser. Donc du coup, je continuerai à faire des vidéos, mais il se peut qu'il y ait peut-être 1 ou 2 jours de décalage en termes de diffusion pendant les 2 prochaines semaines. Bah oui, ce sont quand même mes vacances, il va falloir que je me repose un petit peu quand même. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos, ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!